Alors, frères et sœurs, ce message, écoutez-le attentivement. C'est un message qui va énerver beaucoup de personnes. Hein? Si on ne fait pas attention, d'autres vont dire, ou je prends mon travail pour aller travailler, ou j'arrête le travail aujourd'hui. Parce que je ne peux pas travailler et puis avoir l'argent et que je sois accompagné, ou bien que je fasse tout ça dans la malédiction sans le savoir. Est-ce qu'on comprend un peu? Mais ne vous inquiétez pas, notre Dieu nous aime. Alors il veut qu'on sache les choses cachées et que le monde religieux de Satan ne peut même pas comprendre et ne peut pas nous expliquer. Et ce message, je suis sûr que vous êtes sûr avec moi que ce n'est pas un message qu'un prophète sur la terre pouvait donner. Il faut Dieu lui-même, le Saint-Esprit Père, pour révéler ces choses, pour nous faire comprendre ces choses, et nos âmes se réjouissent. Allez-y sur le site du ministère et regardez les nouveaux messages qui sortent. Ça sort de l'ordinaire, de la compréhension humaine. On sait vraiment que c'est le Dieu de la Bible qui parle au travers de son quartier général, son surveillant général. Alors, nous vous invitons chacun, chacune à être prêt et prête sans aucune distraction. Ceux qui ont leur bébé, dites aux enfants, pardon, il ne faut pas me distraire aujourd'hui. Si l'enfant fait un bruit, il faut mettre celle dans sa bouche. L'enfant va têter calmement pour ne pas t'embrouiller. Donc, que tu bénisses. Et surtout, nos jeunes soeurs là, ce n'est pas le moment où il faut prendre le bébé de ta soeur. Au moment où l'enfant est tranquille, laisse l'enfant tranquille, tranquillement, et toi tu écoutes. Il ne faudrait même pas qu'un seul morceau de ce message vous échappe. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Amen. On est prêt pour ça? Amen. Après ce passage du message de notre Dieu, je vous exhorte à ne pas faire palabre avec un parent ou un aïeux ou parler mal à quelqu'un. Simplement, ton Dieu veut te faire comprendre ce que tu ne savais pas. Ça s'arrête là. Et c'est ça une leçon aussi pour toi, mon frère et ma soeur. Parce que demain, quand tu as fait ton enfant, tu vas savoir quel nom il faut lui donner. Le Christ vous bénisse. Amen. Le Christ vous bénisse. Amen. Une femme naît au monde, un enfant vient par elle, et elle lui donne un nom, ma folie. Hein? C'est ma folie. C'est-à-dire que je l'ai eu dans la folie de l'âge. Ma folie. Et demain là, quand la folie va la prendre, tu as dit quoi? Donc, qu'est-ce que je dis? Faisons très attention. Écoutons attentivement ce message qui va nous révéler beaucoup de choses. Et je suis sûr que quand nos âmes vont saisir cela, beaucoup de bénédictions aussi vont venir dans la vie de chacun et de chacune. Car notre Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne savait pas. Et nos parents ont mis nos pieds dedans. Aujourd'hui, on sait. Donc nos âmes vont recevoir l'affranchissement, la liberté. Car si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Donc, Dieu bénisse. C'est pourquoi le thème de ce jour que le Christ nous a donné est l'homme Adam commun et les Adams particuliers de chaque groupe ethnique. Je répète le thème, l'homme Adam commun et les Adams
particulier de chaque groupe ethnique. Est-ce que vous avez fini de noter? Ou je répète encore une dernière fois. Il y a des gens qui ne sont pas fous en entité comme moi. Hein? Donc, qu'est-ce que je dis ça? Thème, l'homme Adam. Donc, Adam, commun. Et les Adams particuliers de chaque groupe ethnique. Mangeons ensemble ce message. Il ne faut pas que quelqu'un va dormir. Il ne faut pas que quelqu'un va être distrait. Parce que si notre Dieu a avancé dans sa prédication et que tu as oublié quelque chose, il ne va pas venir en arrière à cause de toi. Parce qu'il ne sait même pas si tu as oublié, je ne sais pas, l'instrument qu'il utilise, je ne sais pas si tu as suivi ou bien si tu n'as pas suivi. Donc, qu'est-ce que je veux dire ça? Alors, nous allons nous lever pour la lecture de ces différents versets, après lesquels nous allons faire un mot de prière. Nous prenons Genèse 2, verset 19. Genèse 2, verset 19. Genèse 11, verset 7. Mais pour mieux comprendre verset 7, nous allons prendre Genèse 11, 1 à 7. Oui, on peut lire. Après la première lecture, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Genèse 11, à partir du verset 1 à 7. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Genèse 11, les versets 1 à 7. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Écoutez ce passage attentivement, parce que c'est de par ce passage que nous devons nous expliquer beaucoup de choses. Reprends, frère. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore: allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de voir tout ce qu'ils auraient projeté. Ok. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Amen. Merci à vous, les frères lecteurs. Notre Christ nous bénisse.
Est-ce qu'on peut lui dire amen fortement au peuple? Quel message glorieux ce matin. Alors, frères et sœurs, quand nous prenons Genèse 2, verset 7, la Bible dit, Dieu fit l'homme Adam en prenant la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme Adam devint donc une âme vivante. Notre Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, quand nous regardons au thème du jour, notre Dieu parle de l'homme Adam commun et les Adams particuliers de chaque groupe ethnique. Quand nous sommes dans Genèse 2, la Bible nous parle de Adam qui est né dans Genèse, créé le 6e jour, donc un vendredi, par le Dieu qui a fait toutes choses. Et l'homme qui est né, que notre Dieu a fait, il s'appelle Adam. Notre Dieu nous bénisse. Alors, cet homme, donc Adam ici, notre Dieu ne l'a pas appelé homme Adam. Il l'a appelé Adam. Mais pourquoi il l'appelle Adam? Il l'appelle Adam parce que la femme Ève était en son sein. Et c'est celui-là, dans cette version de la Bible, que la Bible appelle l'homme. Nous allons lire Genèse 5, verset 1 à 2. Lisons verset 1 à 2. Genèse 5, verset 1 à 2. Genèse, chapitre 5, verset 1 à 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Ok. Est-ce que c'est écrit, voici le livre de la postérité de l'homme Adam? La postérité de qui? Adam. Vas-y, frère. Lorsque Dieu créa l'homme, Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit Il les bénit et il les appela du nom d'homme et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. lorsqu'il fut créé. Amen. Donc dans cette version de la Bible, on ne parle pas d'Adam, on parle de l'homme. Et cet homme est homme et femme. Ça veut dire que l'homme masculin qui a en lui la femme Ève masculine. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que c'est bien compris? Alors, nous avons parlé de Genèse 2, verset 18, verset 21 et verset 22. Le frère, tu peux aussi prendre. Prenons Genèse 2, 18, Genèse 2, 21 à 22. Genèse 2, verset 18. Oui, L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il parle ici de l'homme, non? Il appelait comment? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est cet homme-là, il va faire quoi? Une aide semblable à lui. Mais l'aide semblable, il prend ça chez qui?
dans l'homme qui ne veut pas qu'il soit seul. Car la femme, Ève, était donc dans l'homme appelé Adam. Et là, notre Dieu ne l'appelle pas l'homme Adam, mais il lui a donné le nom Adam, juste pour dire que l'être humain en qui se trouvait donc la femme appelée Ève. Continuons la lecture. Genèse 2, 21 à 22. Genèse 2, les versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc l'Éternel prit une côte de l'homme et il fit la femme. Donc il a fait la femme de la côte qu'il avait pris de qui? De l'homme. Et or, quand il prend la côte de l'homme, cet homme-là, qui est-il? Il était homme et femme, à savoir Adam qui a la femme Ève à son sein. C'est cette personne-là que notre Dieu, que certaines versions de la Bible appellent homme. Dans d'autres versions, il dit Adam. Vas-y, frère. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Amen. Merci pour la lecture, frère. Amen. Donc, pour la bonne compréhension, pour un petit résumé, pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce détour des versets qui sont lus, comprenons que quand Dieu disait créons l'homme à notre image, selon Genèse 1, verset 6 verset 7, cet homme-là était homme et femme. Et c'est cet homme-là qu'il a déposé dans un corps qu'il a fabriqué à partir de la poussière de la terre. Donc cet homme-là, il a appelé Adam. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est cet homme-là que le Dieu qui a fait toutes choses a appelé Adam. Quand le Dieu de la Bible plonge Adam dans un profond sommeil et qu'il enlève donc la femme Ève du sein d'Adam, alors Adam n'est plus Adam. Il est maintenant un homme seul. Il est homme. Et son côté femme a été enlevé. Alors, notre Dieu l'appelle l'homme Adam. Voici la différence entre Adam et l'homme Adam. Est-ce qu'on a bien compris? Si on a bien compris, on va acclamer le Dieu de la Sainte Bible, c'est Jésus le Christ. Donc, dans la Bible, pour vous qui êtes des chrétiens et chrétiennes, quand un chrétien est à côté de vous et que vous parlez d'Adam, il sait automatiquement que l'Adam dont vous parlez là, Ève n'était pas encore sortie de lui. Quand vous dites l'homme Adam, il sait automatiquement que cet Adam dont vous êtes en train de parler là, Ève a été sortie de lui. Donc il est maintenant côté masculin seul. Il est homme. Il n'est plus homme et femme. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on a bien compris? On peut acclamer encore notre Dieu, est-ce qu'on a bien compris? Et merci à vous pour la bonne compréhension. Nous disons merci à notre Dieu. Alors, frères et sœurs, allons au premier verset de la lecture, où la Bible dit, et je lis ici, l'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 19, et là écoutez attentivement, puisque vous savez maintenant la différence entre Adam et l'homme Adam. Mais regardez ce qui va se passer. Adam a tout
toujours suivi l'ordre du Dieu de la Bible. Vrai ou faux? C'est quand Dieu a enlevé la femme Ève à Adam et que Adam est devenu l'homme Adam. C'est là l'homme Adam a écouté sa femme Ève. Et le péché a été déclenché, activé sur la terre et nous souffrons aujourd'hui. Suivons attentivement le message. Est-ce que la soeur tu as bien compris? Oui, parce que tu voulais dormir, j'étais attrapé. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos soeurs pour qu'elles se réveillent? C'est ça. Le Christ nous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on suit bien? Donc, la Bible dit, dans Genèse 2:19, l'Éternel Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous vivants portant le nom que lui donnerait donc l'homme. Je le prends. Il y a une erreur de frappe dans la phrase. C'est ce qui m'a tourmenté un peu. Donc je le prends. L'Éternel Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. À la lecture de ce verset, qui a donné les noms à tous les animaux sur la terre? C'est qui? C'est Adam ou l'homme Adam? J'ai entendu Adam, l'homme Adam. C'est qui? L'homme Adam. C'est qui? Ancien, c'est qui? Ancien dit c'est Adam. Vous dites c'est l'homme Adam. Dans Genèse 2 là. À quel moment la femme Ève est venue? C'est pas au verset 21, 22? Ou bien au verset 21, 22? Frère, tu peux lire ça encore? Genèse 2, 21, 22. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Verset 19. 19, ok. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Merci. Donc, quand nous voyons à ce verset, Dieu a donné que l'homme, donc Adam puisse donner des noms aux animaux. Il y a aussi d'autres éléments que Dieu lui-même a donné des noms, à savoir certains fleuves. Dans le jardin d'Éden, il y a des fleuves qui parcouraient. Dieu lui-même a donné des noms. Et l'homme, donc Adam, a donné des noms. Le Christ nous bénisse. Le Christ nous bénisse. Donc quand Adam donne les noms, après Adam, Ève donc arrive. Adam devient quoi? L'homme Adam. Et comme cet homme, Dieu lui avait donné l'ordre de donner des noms aux animaux, il peut continuer de donner les noms
aux animaux parce que Dieu lui avait donné l'ordre ou à la création. On écoute attentivement. La Bible nous parle de la descendance d'Adam. Mais quand nous venons dans Genèse 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, n'oublions pas que dans Genèse 4, le fils du serpent ancien, Satan, appelé Caïn, a tué Abel, qui est le fils de l'homme Adam. Donc le fils d'Adam. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que ayant l'esprit de son père, et le Dieu de la Bible a agréé, était d'accord avec l'offrande que Abel a fait. Caïn trouva son frère dans les champs, il se jeta sur Abel et il le tua. Donc ça fait ressortir les deux types d'esprit. L'esprit positif qui appartient au Christ positif, qui est Abel, et l'esprit négatif qui est Satan, qui donc a pour fils Caïn. Donc Christ nous bénisse. Alors la génération de Caïn va donc peupler aussi la surface de la terre. Et la Bible les appelait les méchants de l'Antiquité. Où les fils de Dieu ont vu que les filles de Satan, de Caïn étaient belles. Les filles des hommes étaient belles. Et les ont pris pour eux femmes. Et ce qui est sorti, donc, les enfants qui sont nés sont appelés les géants de l'Antiquité, qui furent méchants, les plus méchants, dans l'âge de notre frère Noé. Car Noé seul fut trouvé juste devant l'Éternel Dieu. Dans ce jour, la colère de Dieu a frappé la terre par l'eau du déluge. Le Dieu bénisse. Quand nous lisons Genèse 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, et je vais demander à notre frère de relire, et nous allons parcourir cela, donc étape par étape pour notre bonne compréhension. Genèse 11, verset 1 à 7. Genèse 11, les versets 1 à 7. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville. Alors ils disent: bâtissons-nous une ville Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Il doit faire un nom à qui? Au Créateur? Non. Faire un nom à l'Éternel? Non. Il va se faire quoi? Un nom. Or la Bible dit, ils avaient donc la même langue. Ils avaient le même langage. Donc, ils avaient donc quoi? La même coutume. Ils étaient donc de même ethnie, parce que c'est l'ethnie qui définit donc le langage, la langue qu'on parle. Si un Atier parle tout de suite, c'est Atier qui va comprendre. Et puis quelqu'un qui est à côté, le frère par contre va dire: mais frère Zabri, c'est quelle ethnie elle parle là? Je dis, comme je suis déjà passé vers leur côté là-bas, on dit c'est Atier. Parce que j'attends 2-3 mots. Donc l'ethnie est lié au langage. Le langage est lié à la langue. La langue est liée aux coutumes. Donc vous savez quoi? La même coutume. Le même langage. Donc c'était le même ethnie. Et ils disent: faisons une tour qui va jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom. Continue frère.
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville. Donc Dieu descend pour voir la ville qu'ils ont construite. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et la tour qu'ils étaient en train de bâtir. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Voici ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ok. Alors, descendons. Et là, confondons leur langage. On va confondre leurs coutumes, confondre leur langage, confondre leur ethnie. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Amen. Continue un peu, frère. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et l'Éternel les a dispersés de là sur la face de toute la terre. Est-ce que quand il est descendu, il est venu pour les acclamer? Non. Quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? La colère a monté et il les a tous dispersés. Il a brisé ce qu'ils avaient en commun, qui était donc les coutumes, le langage, et il a donné plusieurs langues afin qu'ils ne puissent pas se comprendre. Continue, frère. Et il cessait de bâtir la ville. Oui, c'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Saintes Écritures, la Sainte Bible? Alors, frères et sœurs, pour notre bonne compréhension, Dieu a ordonné que Adam puisse donner les noms aux plantes, aux animaux et ainsi de suite. Le Christ nous bénisse. Mais quand les humains sont mis à l'esprit de faire une tour qui part depuis la terre jusqu'au ciel pour se faire un nom, et ce qui était en dehors de la volonté parfaite et positive du Dieu qui a fait toutes choses, la colère du Dieu de la Bible s'est déclenchée. Et quand il est venu vers eux, il les a dispersés. Il les a dispersés. Il a brisé la langue commune qu'ils avaient afin qu'ils puissent avoir des langues différentes et qu'ils ne puissent pas se comprendre. Donc, ils sont bénissent. La colère du Dieu de la Bible s'est manifestée à les disperser. Alors, frère, alors, sœur, dès que notre Dieu a dispersé ce qu'ils avaient, puisque la langue commune qu'ils avaient, c'est la langue que Adam avait. Et c'est pas tout le monde dans le monde entier avait cette langue commune. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand notre Dieu vient pour donc briser cette langue et qu'il donne maintenant plusieurs langues afin qu'ils ne puissent pas se comprendre, alors le coutume d'Adam a disparu. Est-ce qu'on comprend mieux? La langue adamique a disparu sur la terre. Le coutume d'Adam a disparu sur la terre. Ainsi, il y en a plusieurs langues différentes, des ethnies différentes, des coutumes différentes. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, au commencement, il y a eu un Adam commun. Mais l'orgueil humain, la pensée humaine, la traîtrise humaine, des gens qui voulaient traiter Dieu, faire une tour, quitter la terre pour aller aux cieux. Vous partez faire quoi là-bas? Oh, la Bible dit, nos pères
qui est dans les cieux. Vous partez faire quoi là-bas? Pour détrôner le Créateur. 2 Thessaloniciens 2, après le verset 3 à 4. L'adversaire qui s'assoit dans le temple de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Or, le temple de Dieu, c'est le corps humain vivant. Alors, n'acceptons pas que le diable, la religion se disant chrétienne, puisse bâtir son tour de Babel dans notre cœur pour détrôner le Dieu de la Bible, la parole, l'évangile dans notre cœur. Nous qui sommes bénis ça. Nous qui sommes bénis ça. Alors la coutume d'Adam disparaît. Parce qu'ils avaient une langue commune. Ils ont pris ça où? De Dieu, dans d'Adam. Puisque c'est la seule langue qui était sur la terre. Tout le monde appelait la même chose de par le même nom. Si c'est Magouya, tout le monde appelle ça Magouya. Est-ce qu'on comprend? Mais quand Dieu dans sa colère vient, la colère de Dieu appelle quoi? La malédiction. Ils ont appelé la ville Babel. Vrai ou faux? La ville, ils ont appelé ça Babel. Babel veut dire la ville de la malédiction. Mais n'oublions pas que c'est Caïn qui a tué Abel. C'est Caïn qui a tué Abel. Abel est la parole. La Bible dit n'ajoutez rien à sa parole. Vous voyez, ils vont commencer déjà à prendre le nom authentique Abel et puis ils vont ajouter un B. Et ça va être quoi? Un Babel. N'ajoutez rien à la parole. Une grande ville qui doit être construite. Une ville qui doit donc s'imposer sur toute la surface de la terre. Mais quand Dieu a vu la construction de la ville et le tour qu'ils ont donc bâti, sa colère se manifesta, il descendit et il brisa donc ce tour de Babel. Il confondit leur langue afin qu'ils ne puissent pas se comprendre. Cette ville, Babel, liée dans l'Ancien Testament, est encore d'actualité dans le Nouveau Testament. Il a seulement changé de nom. De Babel, elle s'appelle Babylone la Grande, l'Église catholique romaine. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, la Sainte Bible? Le Christ bénisse. De la même manière, il a détruit la ville avec sa tour. Mais regardons, dans le monde entier, c'est dans quel pays il y a tour? C'est le secrétariat général de Babylone. C'est ça que vous suivez mon regard. Pour ceux qui peuvent comprendre, ils ont compris. Le Christ bénisse. Quand c'est en 325, au concile de Nicée, en France, que les bases de l'Église catholique même ont été posées. C'est là-bas en France que se trouve la tour d'Eiffel, la tour de Babel. Babel, c'est Rome. Rome, c'est l'Église catholique romaine. Voilà comment tout compte. Donc, ils sont bénis. Mais ce n'est pas le message. Alors, frères et sœurs, Dieu, dans sa colère, il détruit donc cette tour. Il confond leur langue. Ils avaient la langue commune, la langue adamique, de la langue d'Adam. Car Dieu lui avait donné l'ordre de donner des noms aux animaux. Mais quand Dieu vient pour confondre cela, ils n'ont plus le même langage. Alors, la coutume adamique disparaît. La langue adamique disparaît. Le langage adamique disparaît. L'ethnie adamique disparaît. Et maintenant, il y a plusieurs ethnies. Alors, la première personne que Dieu, qui a fait toutes choses, a fait donc éparpiller sur la surface de la terre. Puisqu'ils ne se comprennent plus entre eux. Mais les mêmes éléments qui étaient sur la terre, qui connaissaient dans le premier langage commun, que le langage adamique, quand ils avaient le même langage, tout a disparu dans leur langage différent.
dans leurs coutumes différentes, dans leurs ethnies différentes. Quand la colère de Dieu s'est abattue, alors les uns et les autres ne se comprennent plus. Alors ce qui fait que les premières personnes qui vont commencer à identifier certains arbres, certains animaux, certains cours d'eau, ceux-là sont des Adams particuliers. Parce qu'ils vont donner maintenant eux-mêmes des noms qui n'ont rien à voir avec le nom que Adam avait donné hier. Est-ce qu'on comprend? Ainsi, jusqu'à de nos jours, tout ce qui est à l'existence n'est plus du nom adamique. Tout ce qui est à l'existence, les noms, même les noms que nos parents nous ont donnés, les noms des cours d'eau, les noms des continents, des pays, ou de quoi que ce soit qui soit à l'existence, ont été donnés par les premières personnes qui ont été éparpillées sur la surface de la terre quand la colère de Dieu est venue pour briser donc le langage commun qu'ils avaient afin de pouvoir donc disperser plusieurs donc ethnies, plusieurs langages différents les uns des autres. Il fut les premières personnes donc à donner des noms. Et c'est cela que notre Dieu a appelé donc les Adams particuliers de chaque groupe ethnique. Parce que Maguia, en Koulango, on va donner un nom A, en BT, on va donner un nom B, et en temps, donc chaque ethnie ne peut plus avoir le même nom commun pour la même matière. Mais chaque ethnie va donner un nom particulier, différent donc du nom des autres ethnies, mais pour la même chose. Est-ce qu'on comprend? Donc ceux qui ont donné ces noms-là, et que les autres ont donc, hérité donc, de ces noms, c'est ceux-là, les précurseurs, ceux qui ont commencé à donner les noms. Puisque c'est Adam qui avait donné les noms aux animaux, premièrement, et des plantes, premièrement, quand Dieu lui a demandé. Alors, dans Genèse 11, quand Dieu disperse donc le langage des humains, les premières personnes qui vont commencer à donner les noms à chaque animal, les végétaux et quoi que ce soit, c'est ceux-là que notre Dieu appelle les Adams particuliers, donc les Adams particuliers de chaque ethnie, parce qu'il va donner le nom dans son ethnie. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris? On peut acclamer Dieu la scène, oui, si on a bien compris. Est-ce qu'on comprend mieux? Qui n'a pas compris cette partie, je vais reprendre. Levez simplement la main, je reprends. Tout le monde a bien compris. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu la scène ici? Donc je reprends. N'oubliez pas que Dieu a dit à Adam dans Genèse 19 de donner des noms aux animaux, aux plantes et tout ce qui était à l'existence dans le ciel et sur la terre. Dans Genèse 11, les humains avaient donc le même langage partout. Et quand ils se sont décidés de créer donc une ville et de bâtir donc une tour qui quitte la terre jusqu'au ciel, ce qui n'était pas selon la volonté de Dieu, car ils ne voulaient pas donc faire un nom au Dieu qui a fait toutes choses, mais ils voulaient eux-mêmes se faire un nom. Or, Satan parle de qui? De son propre front, selon Jean 44. Il se donne un nom, il veut se faire un nom. Je suis bishop, il se donne un nom. Je suis chef d'église, il se donne un nom. Je suis archibishop, je suis temps. Avec tous ces grands titres, il se donne un nom. Ça, c'est la tour de Babel spirituelle cachée. Dieu va détruire cela. Parce que tu ne dois pas non de la Bible. Car la Bible dit, tout ce que un humain va faire sur la terre, que le Dieu de la Bible a fait venir sur la terre, a fait. Tout ce qu'il doit faire doit donc être fait selon la volonté du véritable et réel Dieu qui a fait toutes choses. Et comme il voulait se faire un nom, or s'il y a un nom qui se fond, c'est que ce nom est au-dessus du nom du Créateur. Alors notre Dieu ne peut pas aimer ça. Le seul nom qui est au-dessus de toutes choses et qui va être proclamé sur la terre et dans les cieux, c'est le Seigneur Jésus le Christ.
il n'y a pas un autre nom qui doit être proclamé. Alors Dieu, dans sa fureur, il vient et il casse ce qu'ils avaient en commun avec Adam, donc l'homme Adam commun, qui était le langage donc commun qu'ils avaient, c'est langue commune qu'ils avaient. Et Dieu va donc les transformer à des Adams particuliers pour qu'ils puissent avoir des langues selon les différentes ethnies différentes. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on a bien saisi ce côté? Donc, puisque la langue que l'un ou l'autre parle de manière différente, cette langue-là est née, donc fait naître des coutumes. Alors les coutumes c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments que un peuple donc utilise en moyen de communication ou quoi que ce soit pour pouvoir donc vivre en communauté. Donc c'est l'ensemble des lois que chaque peuple se donne pour pouvoir vivre en communauté. Donc ces coutumes-là sont maintenant différentes les unes des autres. Et ces coutumes-là que nos parents ont hérité de leurs parents, et depuis que le Dieu de la Bible a dispersé la langue adamique sur la surface de la terre pour devenir plusieurs coutumes, plusieurs ethnies différentes, frères et sœurs, tout ce qui est à l'existence, tous les noms que cela porte, ou toute manière dont cela est utilisé, est en dehors de la volonté parfaite et positive du véritable et réel Dieu. Car tous les coutumes de nos parents sont des coutumes de la malédiction, parce que ces coutumes-là sont nées de la colère de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Puisque ces coutumes-là sont nées quand le Dieu de la Bible a dispersé tout ce peuple-là et a brisé la langue adamique afin qu'il y ait des coutumes différentes, des ethnies différentes, des langues différentes les unes des autres. Quand vous parcourez la surface de la terre et que vous voyez que vous partez d'une contrée à une autre contrée et que ceux que vous traversez, les villes, les villages que vous traversez, tout ce peuple-là n'a pas le même langage. Frères et sœurs, nous sommes tous assujettis, nous sommes tous sous le poids de la malédiction des coutumes de nos parents, car ces coutumes-là sont nées de la dispersion que le Dieu de la Bible a fait en les dispersant sur la surface de la terre. C'est là les différentes coutumes sont nées. Et c'est dans ces coutumes-là que nous sommes aussi nés. Voici notre malédiction. Frères, sœurs, tu es là, tu pries, le ciel vert, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les coutumes ont de l'influence sur toi. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que nous sommes tous sous le poids des coutumes. Toutefois que sur la surface de la terre, il y a des ethnies différentes. On est tous sous la malédiction. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut lire ça, Romains 3, 23. On est tous sous la malédiction. Donc c'est pas parce que tu ne pries pas bien, non. Ta prière, elle est bonne. Tu pries bien, tu as bien appris ça dans le MVM. Mais arrivé à la maison, les coutumes de tes parents ont une influence sur toi. Donc la malédiction est sur toi. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Oui. Et si la porte t'a franchi, tu es vraiment libre. Au moment où tu es libre, sois libre. Parfaitement, sois libre. Totalement. Mais toutefois que les coutumes de nos parents ont de l'influence sur nous, la colère de Dieu, de Genèse 11, verset 1 à 7, va donc se manifester dans notre vie. Parce qu'il appelait malédiction
Parce qu'elle appelait les coutumes là malédiction. C'est pas dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Ésaïe a bien fait de prophétiser sur vous. Car ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain que vous m'adorez. Par les coutumes, par vos traditions, par vos raisonnements. Vous voyez encore? Genèse 11, verset 1 à 7. Ça est d'actualité. Autant Jésus-Christ, il a dit ça aux gens. Nous qui sommes bénis ça. Nous qui sommes bénis ça. Est-ce qu'on comprend mieux? Frères et sœurs, c'est à cause de toutes ces choses, les coutumes des parents. Et regardez d'abord ce que les coutumes font. Toute coutume qui n'est pas contre la sainte Bible du véritable et réel Dieu vient de Dieu. Cela vient de Dieu. C'est que certainement cela est lié à la langue d'Adam, qui était la langue pure de Dieu lui-même. Mais regardez ce que les coutumes font. C'est-à-dire, les coutumes ont pris toutes les places de chaque mois, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque année. Et là où le Dieu de la Bible voudrait même dire quelque chose à ses enfants, ils sont allés prendre accord. Le mois de la Pâque, où le Dieu de la Bible dit à ses enfants, rappelez-vous de ce moment, car je m'avais mouru pour vous, afin que mon sang soit versé pour vous, pour la rémission de vos péchés. Voici le pain, je l'ai béni. Mangeons ensemble. Voici du vin. Ceci est mon sang pour vous. Buvons ensemble. Car ce pain est ma chair et ce vin est mon sang. Et c'est le dernier vin que je bois maintenant avec vous, jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver de l'autre côté. Notre Dieu est mort en avril. Les coutumes des hommes, c'est avril là, et ils attendent pour pouvoir faire leur tradition. Faites des générations. Faites d'igname, dis non, génération. Tu es tout dans la génération. Laisse-nous cette génération-là. Toutes les fêtes, faites la pensée humaine satanique. Il faut voir. C'est en Pâques, en avril, en Pâques, que les gens se rassemblent pour juger les affaires de leur maison. Mais est-ce que c'est la Pâque de notre Dieu? Est-ce que c'est la Pâque de ton créateur, tu fais comme ça? C'est la Pâque de ton éternel, ton Dieu créateur, c'est là que tu fais fête d'igname. C'est là que tu fais fête de... Comment on appelle ça? On dit non, il y a une génération qui doit sortir, attendons en Pâques. Mais pourquoi vous ne faites pas ça en juillet? Pourquoi vous ne faites pas ça en août? Mais vous pouvez faire ça aussi en décembre, puisque c'est en décembre votre Jésus est né. Mais avril, pour faire croire aux gens que avril, la Pâque de Dieu là, c'est d'aller faire fête des humains. Vous voyez ce que enseigne les Adams particuliers. Vous voyez ce que enseignent les Adams particuliers de chaque ethnie, parce que chaque ethnie a sa manière de faire. Ce sont les Adams particuliers. Leurs fils, leurs filles ont hérité donc de leur père. Donc ils se bénissent. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce matin? L'homme Adam commun, car l'homme Adam a donné les noms aux plantes. Et la génération à son temps, avant Genèse 11 dont le Dieu parle, tout le monde
l'homme connaissait le nom que Adam a donné à une plante. Si c'est piment partout. Au Japon, tu appelles, on dit, voilà ça, on fait une vidéo. Comment vous appelez ça là-bas? On dit piment. Tu vas pas attendre, non. Piment. Parce que c'est la langue de l'homme Adam, qui était donc une langue commune à tous. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais quand l'orgueil humain a intervenu, Dieu les ayant bénis, les ayant donné la sagesse, l'intelligence. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Il faut aller contre Dieu. Il faut faire un trône jusqu'à aller là-bas. On veut voir clair dans ce qui se passe là. Toi, Dieu, Moïse, c'est toi seul que Dieu parle. Nous là, nous parlons aussi, hein. C'est parce que je ne veux pas parler. Si le cas est dehors, il me parle aussi, hein, Moïse. Il me parle aussi. Les Abraham, les data et ainsi de suite. Ça, c'est le comportement de ce qu'ils ont reçu des Adam particuliers. Parce que n'oublions pas que même Dieu de la Bible, dans la maison de Jacob appelée Israël, il y a eu 12 familles, 12 tribus. Le Dieu nous bénisse. Le Dieu nous bénisse. Donc l'homme Adam a donné les noms sous l'ordre de Dieu. Et quand le Dieu de la Bible descend et qu'il voit que les hommes sont en train de pratiquer des choses en Dieu de sa volonté parfaite et positive, alors sa colère monte. Et quand la colère de Dieu monte, elle montre toutefois que l'on pose un acte qui va contre sa parole. Et là, ce n'est pas bénédiction qui t'attend. Hein. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bénédiction qui t'attend. Hein. De la même manière, il a dispersé tout ce peuple qui avait un seul langage. Mais la Bible dit quoi? Sur 1 Corinthiens 1, verset 10, la Bible dit tous les chrétiens doivent avoir le même langage. Oui, nous retournons maintenant dans le langage adamique, spirituel, qui est le langage du Saint-Esprit à notre époque, pour croire à un évangile, à l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers des premiers disciples du Seigneur Jésus, appelé le Christ. Or, les premiers disciples, le langage qu'ils ont eu, c'est le langage du Saint-Esprit. Donc, le langage du deuxième Adam, du second Adam, quand la Bible dit, sur 1 Corinthiens 15, le premier Adam était charnel, mais le second est céleste. Le premier Adam était charnel, il était humain, mais l'autre était spirituel, à savoir le Seigneur Jésus le Christ. Or, Christ est sa propre parole. Ainsi, les premiers disciples du Seigneur Jésus le Christ, la langue qu'ils ont reçue est la langue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a amenés de nous communiquer le langage exactement tel que cela est, sans qu'ils puissent donc y ajouter quelque chose et retrancher, afin qu'on puisse avoir un langage commun et qui vient du Saint-Esprit, comme Adam avait donc un langage qui était donc commun à tous, avant que Dieu ne vienne dans sa colère. C'est quoi la Bible dit? Si un homme descend du ciel et qu'il prêche un autre évangile, il a même un autre langage, il a même autre coutume que la coutume donnée par le Saint-Esprit. Si quelqu'un y ajoute autre coutume, il est maudit, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi toutes les coutumes de la terre, Dieu les considère comme des coutumes maudites, parce que ce n'est pas la coutume adamique où tous avaient le même langage que Adam. Est-ce qu'on comprend la parole du Dieu de la Sainte Bible? On peut acclamer le Dieu. Voilà pourquoi on souffre sur la terre. Voilà pourquoi on souffre. Frère, sœur, voilà pourquoi tu souffres. Quelle que soit ta bonne prière, mais cette loi-là, elle est là.
Elle est là. Elle est là. Ceux qui s'en sortent, la plupart des temps, c'est des gens qui prennent des grandes décisions devant les coutumes des humains. Oui. Ou toi-même tu vois que là, où je suis dehors, et j'accomplis la Sainte Bible, et j'ai posé un acte qui fait plaisir au véritable et réel Dieu, où j'accomplis les coutumes des humains, et je fais plaisir aux humains, et ils vont me caresser, ils vont me donner ce que je veux pour manger, ils vont me donner tout ce que je veux, et le nom du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé. C'est quoi Paul pourrait dire dans Galates 1, à partir de 9 à 10. Je préfère faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux êtres humains. Le Christ bénisse. Les coutumes des hommes, séparez-vous de cela. Ça conduit directement à l'enfer. Car tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu es pour le Christ, ou tu es pour tes parents. C'est quoi la Bible dit? Pour ceux qui sont à un niveau supérieur à la foi, celui qui l'a engendré physiquement sur la terre, il dit il faut l'appeler ton tuteur terrestre. C'est un tuteur. Or, le tuteur n'est pas le géniteur. Le géniteur, c'est Christ qui t'a fait passer par cette famille. Ils ne sont pas, et ils n'ont pas le droit de dire que tu leur appartiens. Tu appartiens à Christ seul. Il a seulement voulu que tu empruntes cette voiture pour que tu arrives à la gare où lui-même il t'attend. C'est ça nos parents terrestres. C'est quoi la Bible dit? Quand vous êtes ensemble, n'appelez personne directeur, ni père, ni quoi que ce soit, vous êtes tous frères. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu la Sainte Bible? Voici le langage que nous devons avoir en commun du Saint-Esprit. Du second Adam. Le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend mieux? Et si les autres, ils ont perdu le langage? Mais le Dieu de la Bible nous ramène le langage adamique spirituel. Il nous l'a ramené de par sa sainte doctrine. Il nous l'a ramené de par l'évangile que ses premiers disciples ont prêché. Il nous l'a ramené pour qu'on puisse retourner dans le jardin d'éden spirituel du Christ, à savoir le paradis, à nous montrer la voie du salut. Cette voie unique qui est le langage adamique spirituel, à savoir le Saint-Esprit, que nous devons emprunter pour aller au Père, pour aller au paradis. La voie du salut selon la Sainte Bible, qui est la voie adamique spirituelle, à savoir la voie du Saint-Esprit qui nous amène directement au Père. Quiconque n'a pas ce langage-là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui et il va avoir un langage différent de ce que le Saint-Esprit a prêché. Et quand la colère de Dieu s'abat sur toi, tu vas où? À l'enfer. Alors, le langage que tu as, l'ethnie que tu as, cette ethnie spirituelle que tu as, qui est le langage de Satan, des religions se disant chrétiennes, une religion A, B, C, D. De la même manière, il y a des coutumes différentes. Et ces coutumes différentes sur la terre, des ethnies différentes sur la terre, qui sont nées de la colère de Dieu. De la même manière, toutes les doctrines qui sont sur la terre, qui n'ont rien à voir avec la doctrine du Christ, sont la colère de Dieu, sont nées de la colère de Dieu. Quiconque aura un langage de la religion se disant chrétienne, et eux, ils ne s'attendent pas. De la même manière, les coutumes sont différentes sur la terre. De la même manière, la colère de Dieu s'est abattue pour qu'il y ait des ethnies différentes, des langues différentes sur la terre. De la même manière, ils ont déjà des langues différentes parce qu'ils ne s'attendent pas dans les différentes adorations. Alors, leur part, c'est où? À l'enfer. La colère de Dieu est déjà sur nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu la Sainte Bible Jésus-Christ? Alors, il y a eu des Adams particuliers. Et de manière particulière, qui ont donc donné des noms à beaucoup de choses qui sont à l'existence.
Et frères et sœurs, malheureusement, aucun enfant ne naît pour se donner un nom. Mais Dieu, dans sa préscience, il a mis des dons du Saint-Esprit dans différentes personnes, dans son amour infini, peut même donner le nom de l'enfant avant même que l'enfant ne naisse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus le Christ, à sa naissance, le prophète Esaïe avait déjà prophétisé. Dieu avait déjà parlé au travers de lui que l'enfant qui vient, il s'appelle Emmanuel. Il est Père tout-puissant, conseiller, admirable conseiller, Dieu tout-puissant. Il dit qu'il s'appelle Emmanuel. Dans le Nouveau Testament, pour aveugler le peuple d'Israël, quand l'ange Gabriel vient pour parler donc à Marie, il lui dit l'enfant qui vient, il s'appelle Jésus. Dieu sauveur. Mais le nom de l'enfant a déjà été annoncé. Quand Jean-Baptiste vient pour naître, le Dieu de la Bible est venu parler à son père Zacharie. Que l'enfant qui vient, il s'appelle Jean. Il vient avec la puissance et l'esprit d'Élie. Dieu l'a déjà identifié, son esprit, avant qu'il ne vienne sur la terre. Le Christ vous bénisse. Le Christ vous bénisse. Alors frères, sœurs, beaucoup de choses qui nous font souffrir, c'est les noms que nos parents nous ont donnés par ethnie et par coutume. C'est pourquoi, en tant que chrétienne, il faut bien demander à tes parents. Non, à quand vous m'avez donné là, ça veut dire quoi? À quand vous m'avez donné là, ça veut dire quoi? Oh, à quand en Ani ou en Baoulé, ça a une signification. Mais à quand en Tita veut dire, on a qu'à la battre. Vous voyez comment le langage donc ethnique est différent et qu'aujourd'hui on est mélangé, on ne comprend plus la même chose de la même manière. Aka, on a dit battre, frapper, détruisez. Oh là-bas, Aka c'est le nom de quelqu'un. Hein? Tu as dit, Aka, tu as dit ouais, où est machette? Ah, tu dis on n'a qu'à battre. Le Christ vous bénisse ça. Frères et sœurs, c'est ça qui nous fait souffrir sur la terre. Les noms que nous avons et qui sont nés de la colère de notre Dieu. Parce que les noms que nous donnons sont liés à nos ethnies. Les noms que nous donnons sont liés à nos coutumes. Les noms que nous donnons sont liés à nos langages. Voici pourquoi on souffre. Donc, frère, soeur, si ton papa t'a donné un nom, et puis voilà, il y avait un mot qui venait beaucoup sur le nom. On dit, non, tu donnes ton nom même de famille, on dit, quel est ton nom de baptême? Comme si, non, quand t'as donné tes parents t'ont donné là, c'est pas non, hein. Il faut mettre nom de baptême dessus. Non, la tour de Babel. Et puis nom de baptême on donne là. C'est pas un nom que nos parents ont donné. Hein. Même si c'est pas un bon nom, mais tu allais prendre le nom d'un anglais, d'un français, pour ajouter dessus. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nicolas. C'est quoi ça? Tu empires encore la situation. Même nom on t'a donné, même nom du village on t'a donné même là. Ça peut pas sur toi. Tu vas ajouter avec encore un nom de Babylone la Grande. Et puis quand tu attends le nom de baptême, dis, c'est mon nom de baptême. Depuis quand baptême a un nom? Et puis le nom de baptême là, on dit pas tu t'appelles baptême, hein? On dit tu t'appelles Frédéric. Mais baptême c'est un nom. Notre souvenir. Les coutumes de nos parents. Vérifiez vos différents noms. Il y a des frères, des soeurs qui ont des gros noms en bas, gros noms même. De toute façon, le nom est gros là. C'est comme ça, Satan est puissant dessus.
façon, son nom est gros. Et puis quand c'est gros, il n'aime pas qu'on l'appelle sur ce nom-là. Hein. Quand tu l'appelles sur ce nom, il dit, tu ne peux pas mon nom, tu t'appelles comment? Il m'appelle Jacqueline. Jacques. Pourquoi tu m'appelles Adjoa? Tu ne connais pas mon nom, Jacques? Allez, là au moins c'est la compliquée. Adjoa là. Ah, ça pèse, hein? Ça pèse sur elle. Donc c'est non français là. On a l'impression que c'est les noms français qu'on a, les petits noms français qu'on a là. C'est ça qui nous rend un peu léger. Non, hein? C'est pire. Mais pour nos parents, c'est mieux que ça. Quelqu'un, on l'appelle Rigobert. Quand tu fouilles, derrière là-bas là, tu as fouillé derrière Rigobert là, ça veut dire quoi? On va t'amener dans l'étymologie du mot, c'est sorti en grec, et puis après, patata. Après tu te rends compte que, on dit le nom là, c'est le démon Zeus qui avait donné ça à son fils. Mais on ne nous amène pas là-bas, hein. On s'arrête seulement sur Rigobert, et puis c'est fini. Est-ce qu'on comprend un peu même? La coutume des parents. Attention à soi. Tu aimes tes parents? De qui ça dit quoi? Quiconque aime son père, sa mère, plus que moi, la parole, n'est pas digne de moi. C'est pas écrit? Et que si toi-même tu t'aimes plus que le Dieu de la Bible, tu ne peux pas être digne de lui. Et c'est pas écrit? Et que si quelqu'un veut sauver sa vie, qu'il l'appelle. C'est pas écrit. L'autre qui bénit ça. L'autre qui bénit ça. Attends, on est content. On dirait qu'on n'est pas content du message. Hein? On peut accorder de la service, on est d'accord là. Alors, conseil aux nouveaux mariés, aux nouvelles mariées, dans les temps à venir, pardonnez. Quand le Dieu de la Bible va vous donner des enfants là, pardonnez. Donnez au moins des noms bibliques aux enfants. Donnez des noms bibliques aux enfants. Le qui se bénisse. Le qui se bénisse. Il faut donner un nom biblique. Et puis le nom biblique que tu donnes aussi là, il faut connaître la signification de ça. Hein? C'est ça. Oh. Parce que si tu donnes un nom biblique qui est lourd, quand la femme va venir, il sera tellement lourd que tu ne vas pas le supporter. C'est toi qui as dit, Dieu, prends ta chose. Il dit, c'est toi qui as demandé, il faut prendre. Il y a beaucoup de noms dans la Bible là. C'est ça là que tu as demandé. Non? Vas-y, doucement, ça va aller. Mais moi, pour comprendre, il faut donner des noms bibliques. Évitez de donner les noms Caïn. Il y a une même, j'ai vu un nom. Camille. J'ai dit, mais tu es dans. Elle dit non, c'est le féminin de Caïn. Elle dit Camille. Elle ne savait pas dire ça. Elle dit Camille. Elle dit, ah, tu as une dent. Il y a Camille. La dent Camille là. Il y a une dent dans tu appelles ça Camille, non? Elle dit, ah, non, demoiselle, vous êtes une dent. Vous avez pris ça de qui? Elle dit, non, c'est le nom féminin de Caïn. Hein? Hein? Dans la Bible, c'est le nom de Caïn que tu as pris. Et puis tu ne donnes pas bon nom, tu ne sais même pas prononcer ça, tu mets canine, ça c'est dans. Comment si tu as dit Caïnine, ça se comprend, mais canine. Quelqu'un va t'appeler canine, si elle va fréquenter, elle ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu la Sainte Bible? Alors, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre dans tous ces messages, c'est que la plupart des temps nous souffrons à cause de toutes ces choses.
qu'on ne savait pas, que nous ignorons. Même on a des parents qui sont ignorants de cette chose-là. Il fait enfant, il donne nom à la volée. Mais celui à qui tu as pris son nom pour lui donner là, tu sais quelle est la signification du nom? Quel impact le nom va avoir sur l'enfant? Alors frères et sœurs, allons à notre Adam commun qui est le Christ, qui est son évangile. Ayons le même langage pour savoir et connaître les mystères de notre Dieu de manière commune, en aimant son évangile. C'est quoi il dit? Si vous m'aimez, gardez les commandements. Aimez-vous les uns les autres. Oui, frères et sœurs, voici ce qu'on doit retenir de ce message. L'homme Adam commun et les Adams particuliers de chaque groupe ethnique. Les différents groupes ethniques dans lesquels nous sommes nés, nous sommes tous mal barrés. Accrochons-nous à l'évangile. Il n'y a que le Dieu seul de la Sainte Bible qui peut vraiment nous rendre libres de tous ces démons auxquels on nous a attachés. Quoique nous avons la vie spirituelle qui est propre parce qu'on va au paradis. Mais les gens veulent qu'on souffre sur la terre. Et notre Dieu ne fait pas cela. C'est pourquoi il nous donne ces messages pour que nous puissions prendre garde à beaucoup de choses. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus, appelé l'Église, bénisse ce matin ses fils et ses filles. Et tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis des temps de l'eau et notre voisinage qui a suivi ce message qui est la vie. Que Christ vous bénisse. Il y a un communiqué, le frère va lire ça depuis.